Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Ces jours passés, certains ont eu peur. Ils ont eu le cœur tremblant, se disant que faire pour aller à ce devient-ci. Ça devient difficile. Même la population, dans les populations, certains ont plié bagages. Ils se sont dit, si nous restons ici dans le pôle, cette fois-ci, cette puissance de révérend pasteur Anthony, quel que soit ce qu'il fait, aujourd'hui, maintenant, c'est sa fin. Moi, je ne veux pas rester prisonnier ici. Si ça se trouve, comme il est un gros arbre en tombant, il emportera des petits arbres. Je ne veux pas rester ici et mourir. Je préfère aller à Brazzaville où on ne meurt pas. Nombreux ont plié bagages et sont allés à Brazzaville. Mais moi je ne suis pas comme le président d'Itsouba qui a commandé ce pays, qui avait beaucoup d'argent. Je ne suis pas comme ces gens qui étaient dans le pouvoir, dans le gouvernement, comme les M. Kolela qui sont allés en exil parce que j'ai pas d'argent. Je sais aussi que les différents États s'entendent. Et quand vous sortez, vous allez dans un pays, ils s'entendront et ils vous arrêteront dans ce pays où vous irez. Au contraire, là où vous avez vos ancêtres, c'est là où vous serez mieux protégés. Mais vous irez à Brazzaville et moi qui ne pourrai pas aller à Brazzaville, que ferais-je, mon ami? Là aussi, n'est qu'une énigme, ce n'est qu'une énigme puisque nous sommes dans une causerie. Et là où les gens s'assemblent, il ne peut pas ne pas y avoir de causerie. On ne marche pas de cette façon-là. Nous sommes une assemblée et nous avons une cause, une mission que nous avons et que nous portons. Nous n'avons pas fait quelque chose de mauvais pour laquelle le gouvernement nous poursuit. Mais c'est une cause juste et nous ne pouvons pas l'abandonner. Maintenant que nous parlons, nombreux et ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur commencent à suivre et à croire et suivre cette cause. Je se demande, mais finalement, qu'est-ce que c'est finalement? Parce qu'avant, les gens ne me voyaient pas. Aujourd'hui encore, à l'extérieur, au loin, ils disent qu'on ne voit pas le révérend pasteur Anthony. Vous ne pouvez pas parler avec le révérend pasteur Anthony. Et beaucoup de choses se disent. Aujourd'hui, si vous partez d'ici et que vous allez dire, j'ai prié avec le révérend pasteur Anthony, ils vous prendront pour un fou, pour un illuminé. Mais cette cause est arrivée à un niveau où il faut que nous fassions des efforts pour que les gens jugent d'eux-mêmes si c'est bon ou si c'est pas bon. Vous, maintenant, si ça se trouve, si Dieu vous a donné ce pouvoir et vous êtes allé vers les gens et vous auriez pu le dire et les gens auraient pu croire, mais malgré la sortie que vous avez faite, vous êtes allé à Brazzaville et vous en parlez, mais les gens ne croient pas jusqu'à ce jour. N'est-ce pas? Si ça se trouve, Dieu ne vous l'a pas confié encore, ne vous a pas encore confié la mission ou l'autorisation. Chacun de nous doit avoir son rôle. Mais sachez que la parole de Dieu s'est faite chair. Mais la parole de Dieu ne s'est pas faite des chairs. Elle s'est faite d'une personne et pas des personnes. Si elle s'était faite des personnes, vous vous leveriez et vous partiriez et les gens vous croiraient. Mais parce que la parole s'est faite une chair, une personne, c'est certainement cette personne qui pourra dénouer, délivrer, ouvrir cette parole. Si tu allais tout seul dans ton chemin, tu vas avoir ton père, tu vas avoir ta mère, et tu te dis, ben, maintenant que j'ai rencontré maman, que je vois maman, je vais lui dire, je vais lui apporter cette cause, cette nouvelle, cette mission. Si tu le dis avec ta personnalité, et parce que tu te dis que celui qui a apporté cette nouvelle me l'a dit, et ayant le souci de ta mère,
tu te dis que faut que ma mère soit au courant et cette parole. Mais malgré cela, si tu n'as pas la sagesse de la transmission, tu pourras le lui dire du matin au soir. Tu ne feras que creuser sa tombe. Parce que si elle ne croit pas, elle mourra. Mais en plus, comme tu le dis, quand tu lui dis, elle fermera son cœur. Et dès que tu partiras de là, tu ne sauras plus pourquoi tu es parti, tu es allé la voir. Et tu apprendras que finalement derrière, maman est décédée. Et tu te diras, mais pourquoi? Mais c'est certainement parce qu'elle n'a pas cru à cette parole. Et parce que tu n'avais pas l'autorisation de le lui dire. Et maintenant, si je vous dis, allez-y, emportez cette parole, allez-y avec cette parole, allez le dire aux gens. Ne dites pas que, mais quand j'ai pas pu le dire devant les gens, quand j'étais avec des gens, et ce n'est que maintenant que je suis tout seul que je pourrais le faire. Et comment je commencerai? Non, ne pense pas cela. Quand tu iras, tu verras ce qui t'arrivera. Quand tu parleras, jusqu'à ce que tu finiras, et les gens vont être surpris, ils vont croire, ils vont comprendre, et ils vont applaudir. Et les gens tous accepteront. Et tu te diras, mais c'est moi qui ai parlé. Mais je pensais que c'était peut-être que les gens viendront me poser des questions, refuser ma parole. Mais malgré ce que je disais, je ne me suis même pas énervé, j'ai eu un cœur léger. Et j'étais dans la joie de parler, j'étais dans la politesse. Et à la fin, ils diront, mais oui, tu as raison. Ah oui, cette cause est vraiment mystérieuse.
J'aime